La cuisine est finie de bosser. Coucou! J'espère que vous m'entendez bien. C'est la première fois que j'utilise le micro, alors j'espère que ça va pas trop être désagréable. Je l'utilise premièrement parce qu'on m'a fait beaucoup de remarques sur les sons de mes vidéos depuis plusieurs vidéos, enfin depuis le début, comme quoi le son n'est pas homogène. En fait, je prends pas le temps de le faire au montage, sauf que ça change tout, donc promis, je vais faire attention. Et en plus de ça, vu que ça dépend des situations dans lesquelles je filme, des fois je filme le matin, genre ma soeur elle est pas réveillée, des fois je filme dans un magasin donc j'ai un peu honte entre guillemets, ou des fois je suis là genre en mode nature peinture parce que bah il y a personne aux alentours donc je peux parler au volume sonore que je veux. Du coup ça fait des variations et des fois on n'entend pas très bien ce que je dis, d'autant plus que je suis quelqu'un qui articule pas très bien quand je parle. Donc écoutez, je vais essayer de me plier à l'exercice, d'utiliser le micro dans cette vidéo. On va voir ce que ça rend. Je vais voir si c'est pas trop dur au montage de gérer le micro, etc. J'ai jamais fait dans des vidéos vlog en tout cas. C'est le micro que j'avais eu avec mon kit DJI. Donc on se retrouve dans cette intro, juste après vous allez voir des séquences que j'ai filmées avant cette intro parce que on allait acheter des moulures, on a fait un peu des moulures, que bah j'avais pas commencé de nouveaux vlogs, j'avais pas le temps de faire une intro, j'avais pas la tête pour faire une intro. Après vous allez me dire est-ce que là j'ai la tête pour faire une intro? Non, je sors de ma douche, c'est la grosse canicule, j'ai passé la semaine en télétravail tellement il fait chaud au bureau. Enfin bref, on s'éparpille. Donc dans cette nouvelle vidéo on continue les travaux, cette fois-ci encore plus dans le design que la dernière fois. Là on va vraiment être dans la vidéo où on pose le parquet, où les salles de bain sont posées, on fait les moulures comme vous allez le voir juste après. Mais de toute façon les moulures à l'heure où je vous parle, elles ne sont pas encore toutes posées. Donc là le peintre finit son travail, juste après on pose le parquet partout. Il y a les carreleurs qui viennent le premier week-end de juillet pour faire commencer les salles de bain. Donc les salles de bain seront faites en juillet. Le 8, 9 et 10, les salles de bain... Enfin... Qu'est-ce que je raconte? 8, 9, 10, la cuisine est posée. En fait, tout se concrétise dans cette vidéo. Donc je pense qu'à la fin de cette vidéo, on aura la cuisine de posée, les salles de bain de fête, du moins le carrelage, parce qu'on n'a pas encore réfléchi aux meubles, et le parquet posé dans une grande partie de la maison, je pense, et la peinture qui sera finie avec nos belles moulures. Donc déjà... Si là vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, je pense qu'il y aura un petit reveal de tout ça, mais je vous conseille de suivre toutes les étapes. Bon, sinon, intro finie, bah, je vous retrouve dans le même plan, enfin logique en fait. Enfin, je sais pas comment vous avez survécu à la canicule, mais enfin c'est quoi ça? C'est quoi ça s'il vous plaît? C'est horrible et je ne pense même pas aux personnes qui sont dans des appartements très très mal isolés. Ma maison en vrai ça va, même si là on est quand même monté à 27 dans la maison, mais je pense que c'est rien par rapport à des gens qui sont sous les toits, etc. C'est ridicule, donc voilà. Bon courage à tous, même si quand cette vidéo sortira, je pense que ce sera passé, à moins qu'on ait d'autres épisodes de canicule. Ce qui serait pas faux en vrai, parce que je pense qu'il y en aura d'autres durant l'été, ne nous voilons pas la face. Bon, pour vous faire un petit topo, donc aujourd'hui je suis en télétravail, c'est ma pause déjeuner, c'est une semaine plutôt calme aussi au travail étant donné la canicule, etc. En fin de journée, il faut que j'aille à Atlantis. Alors vous allez me dire la meuf est suicidaire avec cette chaleur d'aller à Atlantis, mais il faut que, vous savez, je vous avais parlé dans l'intro de ma dernière vidéo justement, enfin dans le début de ma dernière vidéo, qu'il fallait que je change ma bague. Et donc en fait, ils étaient censés m'appeler. Sauf que depuis ma dernière vidéo, j'ai pas eu de nouvelles. Donc hier, je les ai appelés en mode bah, elle est où ma commande? Ils me disent ah mais en fait votre commande elle est pas arrivée. Mais par contre, j'ai le produit en stock dans le magasin. Donc je peux vous faire l'échange. Du coup je dis bah du coup vous m'avez pas appelé, enfin je comprends pas. Du coup elle m'a dit oui mais en fait quand on fait des retours, c'est des commandes spéciales qui mettent très longtemps à arriver. Mais sinon, des fois on est réapprovisionné du modèle que vous avez commandé dans notre magasin. Bon. Soit, du coup je vais aller la récupérer, donc je vais échanger celle-là, elle est genre dans un piteux état alors que ça fait moins d'1 an. J'ai très peu d'espoir parce que je sais très bien que la nouvelle qu'ils vont me donner ce sera pareil, mais bon au moins le d'1 an il me durera 2 ans. C'est fun pour une bague à 120 balles. Voilà, j'ai peut-être en profité pour retourner pour mon jonc. Je vous avais parlé la dernière fois, mais bon, ça j'ai très peu d'espoir. Je pense qu'ils me le changeront jamais. Donc bon, voilà. Et peut-être faire un petit tour dans les soldes, mais s'il fait trop chaud, enfin, je vais juste faire ça, je vais partir. La seule chose qu'il faut vraiment que je m'achète, c'est des nouvelles claquettes. Les miennes sont en fin de vie. Je les ai achetées l'été dernier, mais bon, c'était pas de la très bonne qualité. Je les avais achetées à H.E.C.A. Et en fait, là, elles se décomposent. Enfin, genre, on dirait une pouilleuse. Donc je vais aller en acheter d'autres. En plus je les utilise beaucoup dans les travaux, donc en fait dans les petites pliures il y a de la poussière de placo, enfin je peux pas aller au travail avec ça. Donc je vais aller en acheter d'autres, donc je vais faire ça en fin de journée. Et demain vendredi j'ai pris ma journée parce que bah il faudrait que je révise mon rattrapage qui est lundi. Là je vais peut-être me mettre d'ailleurs dès ma pause déjeuner. Il est
midi 25. Je pense que je vais réviser un petit peu. Pour demain, si je peux faire mi-révision, mi-fun, je fais ce que je veux, etc. Ça peut être bien. Ce sera mon dernier examen normalement. J'ai trop hâte. C'est lundi de 11h à midi. En vrai, c'est court, mais c'est juste ça me fait chier. Surtout que dimanche, c'est mon anniversaire, comme je vous ai déjà dit. Donc je vais vous vlogger aussi un peu mon anniversaire, même si en vrai, j'ai absolument rien de prévu. Enfin, genre, cette année, j'ai pas envie d'inviter les gens. Je sais pas comment dire, mais genre déjà, je suis pas quelqu'un qui fait vraiment mon anniversaire avec mes copines. Souvent, je vais au resto, je vais boire un verre avec mes copines proches, etc. Bah là, en vrai, c'est un dimanche, en fait, ça tombe trop mal, je trouve. Je pense qu'on va faire quelque chose avec Thomas. J'ai cru comprendre qu'il me préparait quelque chose, donc bah je vous filmerai ça. Mais sinon, avec ma famille, etc., je pense que juste le soir, on va manger tous ensemble. Je vais souffler mes bougies sur un gâteau avec ma mère et ma sœur. Peut-être mes grands-parents, mais je pense même pas. Et voilà quoi. Mes 21 ans sont comme ça. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je prévois mon coup. Je me dis l'année prochaine, on sera à la maison. L'anniversaire, c'est toujours en été. L'année prochaine, j'aurai pas d'examen en plus. Enfin, genre, c'était pas une année diplômante. Donc, ouais, je pense que l'année prochaine, par contre, je ferai un truc. J'espère bien inviter mes copines, une soirée, inviter toute ma famille, l'autre. Enfin, voilà. Mais cette année, chill. Même si c'est 21 ans, en vrai, c'est un peu genre un âge et tout. Mais non. Donc, voilà pour le programme de ces prochains jours. Samedi, c'est l'anniversaire de la mamie de Thomas. En plus, on est né à un jour d'intervalle, ce qui est très drôle. Je sais pas ce qui est prévu, donc à voir. Enfin, en tout cas, un week-end un peu anniversaire, un peu festif, etc. Même si ça va être plutôt calme. On va continuer à la maison. Thomas a commencé un mur de moulure hier après-midi parce que comme il travaille en extérieur, il finit très tôt. Et à la maison, il fait relativement frais en bas. Donc il a commencé. De toute façon, vous verrez dans les plans juste après. En tout cas, j'ai eu plutôt des très bons retours par rapport à ma dernière vidéo. Moi-même, j'étais très satisfaite. Je pense que pas c'est ma vidéo préférée, mais en fait, ça tend vraiment aux vidéos que j'ai envie de faire une fois qu'on sera emménagé. Genre vraiment, on parle, on papote, on fait des trucs de girls. Les travaux, c'est bien mignon. J'adore. Là, ça va être ma partie préférée en plus. Genre vraiment, on aménage, je vous ferai des hauls de ce qu'on a acheté et tout. J'ai pas pu faire dans la dernière vidéo. Je pense pas que je le ferai dans cette vidéo. À moins que si la cuisine est posée, je pourrais commencer à installer mes trucs de cuisine. Et ma partie un peu deep talk, ça a un peu beaucoup fait réagir. Enfin, genre en mode, les gens qui sont venus m'en parler m'ont dit que je leur avais un peu mis la larme à l'œil. Mais bon, mes biches, il fallait pas. C'était juste que sur le coup, c'était un peu genre dur à encaisser, mais c'est ok, c'est comme ça et je vais pas mourir, genre enfin c'est la vie. Mais je suis contente de m'être livrée et je suis contente que ça a eu cet écho, en tout cas avec vous qui avez regardé mes vidéos. Donc bah écoutez, peut-être que je continuerai de me confier si c'est reçu comme ça. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure et j'espère que ça fait pas un son dégueulasse avec le micro ou du ASMR de merde. À voir. Autre info, Thomas a été chercher le deuxième carrelage hier, avant-hier, je sais plus quand. Bah quand on a été acheter les moulures, on a été chercher le deuxième carrelage. Donc c'est bon, tout est à la maison. Le parquet et les carrelages sont à la maison. Et voilà quoi. J'ai trop hâte. Ça y est, on est débarrassé des chauves-souris, il y a plus rien. Donc bah écoutez, je vous retrouve dans la journée, en fin de journée, je sais pas quand. Et on va passer les prochains jours, prochaines semaines ensemble. Je pense que j'arrêterai le vlog peut-être quand la cuisine sera posée. Ça fait long quand même. Non, quoi qu'on est... Ouais, d'ici je vais filmer à peu près pendant 15 jours, mais vous savez très bien que je filme pas tous les jours. Donc voilà. Bisous mes stars. Là on est dans la voiture avec Thomas, on va à Castorama parce que le carrelage de notre deuxième salle de bain est arrivé. Donc on va le chercher et en plus de ça, c'est bon, on a eu l'accord du peintre pour poser les moulures. Donc on va acheter les moulures, on va essayer de voir un peu où est-ce qu'on en met, où est-ce qu'on en met pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Un peu prendre toutes ces décisions là et acheter ce qu'il faut. Ça, vu que là on est en pleine canicule, Thomas demain finit plus tôt. Et donc il pourra aller poser les moulures dans le salon et dans notre chambre peut-être pour que le peintre puisse continuer le boulot et au moins ça sera fait. Hier donc on était à la maison, il faisait hyper chaud en haut mais Thomas s'est chargé de faire l'entièreté de notre salle de bain du haut qui n'était pas encore plaquée parce qu'il n'y avait pas encore eu tous les travaux de plomberie etc. Maintenant c'est fait, on n'a plus de placo, il nous reste une ou deux plaques je pense à mettre dans la buanderie. Mais ça y est, c'est 100% finito. Comme ça, on va pas trop avoir de décalage et tout va être fini. Normalement, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Là, j'ai un Thomas, il est parti chercher un chariot pour tout prendre, tout poser. Normalement, on a ce qu'il faut. Thomas va donc essayer de faire un mur demain. On verra bien ce que ça donne. Mais c'est compliqué de te mettre d'accord sur genre les moulures, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on veut pas, l'épaisseur, le graphisme, combien on en veut par mur, etc. Mais bon. Sachant qu'on sait vraiment pas, enfin genre on n'est pas sûr de où est-ce qu'on met le canapé, où est-ce qu'on met la table, où est-ce qu'on aura un meuble, etc. C'est un peu compliqué. Mais bon, on croise les doigts et ça rendra bien. Bon, on va prendre ça pour faire tout le milieu, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ça, plus fin pour faire les cadres des moulures.
Je vous mettrai une photo un peu d'inspiration. Je coupe le ventilateur parce que je vous respecte un minimum. Et je vous ai pas respecté hier parce qu'il faisait 40 degrés. Là, on est à 35. J'estime que je peux arrêter mon ventilateur. Je vous retrouve au même endroit qu'hier. C'était hier que je vous ai pris, je crois. Aujourd'hui, on est vendredi, je suis en jour de congé. Enfin, j'avais posé ma journée. On est le 26 juin. Mon anniversaire est dans 2 jours. Je suis un peu une gamine, donc j'adore rappeler que mon anniversaire est dans tel jour. Ce soir, je vais à l'anniversaire d'une copine. Enfin, elle est née le 17 juin. Et du coup, elle fait un petit apéro avec ses 4 copines ce soir. J'en fais partie. Voilà, son cadeau est juste derrière. Je me permets de le montrer parce que vu qu'on va lui donner ce soir, la vidéo sera déjà sortie. Ah bah tiens, c'est le groupe cadeau. Donc voilà, j'ai très très hâte d'être ce soir. Je suis trop contente d'aller voir mes copines et tout. C'était son anniversaire. Je sais pas si je vais filmer, ça peut être cool, mais je sais pas si ses amis qui seront là, ils voudront bien que je filme. Mais donc je pense que ça va être une très bonne petite soirée. En plus là, les températures sont un peu redescendues, donc on va mieux, on souffle. Là, devinez ce que je fais? Eh bien, je révise mon rattrapage de lundi. J'ai trop le seum de devoir faire ça. Mais je me dis, allez Lisea, ça va aller, tu peux le faire, tu vas réussir. Voilà. Et en plus, je viens d'apprendre quoi? Que on a eu une petite notification Teams, comme quoi nos notes de mémoire sont disponibles demain. J'ai très peur. J'ai très très peur parce que je crois qu'il y a un rattrapage aussi possible pour les mémoires. Donc ça veut dire que là, demain, week-end de mon anniversaire, je vais savoir si mon mémoire il passe ou si mon mémoire il passe pas. Autant vous dire que je pense que je vais me flinguer si le mémoire il passe pas. Parce que, en fait, non, genre, je vais déjà au rattrapage. Lundi, c'est stop. Après, je pense pas, c'était un mémoire qui était noté en 4 notes différentes. Ça veut dire que premier rendu, on avait une note, deuxième rendu, on avait une note, troisième, quatrième, pareil, enfin vous avez compris. Et il y avait des coefs sur chacun des rendus. Donc je me dis, tu peux te foirer à une note, mais pas à 4. Tu peux pas être une carte, pas 15. Tu peux pas être 2 cartes, pas 15. Tu peux être 3 cas, ah rigole, tu peux être 3 cas, pas 15. Et on doit avoir minimum 10, donc je pense que ça devrait le faire. En vrai, je pense qu'il n'y a pas de raison. En plus, là, c'est ma dernière semaine de cours la semaine prochaine, donc ça m'étonnerait qu'ils vont nous mettre un rattrapage après. Enfin, je pense que ça va le faire. C'est la première année qu'il y a des mémoires en 3e année. Mais c'est plus là mon rattrapage de lundi. Ça me fait trop chier. Parce que de ce que j'ai cru entendre, enfin, genre, j'ai discuté avec des gens qui étaient déjà dans mon école avant et tout. Comme quoi, même si en gros tu loupes un des rattrapages, tu passes quand même, dans le sens où je crois qu'il faut avoir 3 matières que tu loupes pour passer. Enfin, genre après, tu passes devant un jury et genre en mode si t'as eu des bonnes notes, si t'es une bonne élève, etc. ils te laissent passer. Donc, en vrai, si c'est ça, je pense que j'ai pas de souci à me faire, sans avoir des grosses chevilles, mais genre en mode je pense que ça va le faire étant donné mes autres notes, etc. Mais c'est juste que du coup, je crois que t'as pas tes crédits. Et ça que je comprends pas comment ça fonctionne. Comment tu peux passer si moi du coup il me manquerait 2 crédits. J'aurais pas tous les crédits pour avoir la licence. Mais du coup, peut-être que je pourrais faire des trucs en master pour obtenir ces 2 autres crédits. Je sais pas. On va partir du principe que j'aurai ces 2 crédits parce que je crois en moi et que je sais que je peux le faire. Non, j'espère vraiment, mais sauf que en fait ça va être un peu stressant parce qu'en fait tout au long de... Je sais pas en fait quand est-ce qu'on va avoir ces notes. Celle-là on va passer ça le 29 juin, mais on va les avoir quand même mi-juillet je pense ces notes-là, donc c'est trop chiant d'être dans l'attente tout le temps. Bref, là je révise un petit peu, après j'irai chez ma copine. Sinon, si on arrête de parler des cours, etc. Tout à l'heure j'ai fait mes ongles, des petites capsules que je colle parce que si vous savez pas je suis allergique aux ongles. Je les faisais avant rapidement, je les faisais avant de temps en temps chez des pros. Après, j'ai commencé à investir pour me les faire moi-même. Je les faisais régulièrement, tout allait très bien, tout allait très bien, tout allait très bien, jusqu'au jour où j'ai commencé à développer des allergies de contact. Et genre, jusqu'au jour où ça m'a gratté, mais genre, j'ai envie de me couper les doigts tellement c'était horrible. Et j'en ai plus jamais refait parce que du coup après ma peau se désintégrait, enfin horrible. J'ai même essayé après les produits sans EMA, etc. Ça ne change rien. Donc maintenant je prends juste des capsules genre déjà faites, des Pressonne, et je les colle avec de la colle de chez Normal. Et ça fait le taf. Donc voilà, je fais ça aussi sur mes orteils depuis l'année dernière. Et c'est très sympa. Donc voilà, j'ai trop le seum parce que sinon je pense que je serais vraiment une meuf avec tout le temps les ongles faits. Genre ce serait un peu mon petit plaisir. Mais là, ça me fait trop chier. Mais bon, ça fait l'affaire. Sinon, je sais pas si vous voyez, ma main elle brille beaucoup. En gros, dans mon dernier vlog, je vous expliquais mes péripéties par rapport à ma bague, mes bracelets, etc. Donc j'ai été chercher ma nouvelle bague qui brille et tout. Franchement, Swarovski, leur service client est bien. Leurs produits en vrai... Pour le prix, je trouve ça pas assez quali. Un service après-vente en béton et ils te changent toujours les produits. Et si vous voulez, j'ai eu un geste commercial de malade parce que j'avais ce bracelet-là du coup depuis 2022. Et j'en avais parlé quand j'ai été changer ma bague en disant oui, en gros mon bracelet il s'attache plus. Enfin genre en fait le fermoir il fait que tomber, donc en fait je peux plus le porter. Je le porte tous les jours. Je peux plus le porter parce qu'en fait j'ai tellement peur de le perdre. Sachant que c'était un bracelet que j'ai eu pour mes 17 ans je crois. Je sais plus, un anniversaire par Thomas. J'étais en mode j'ai tellement peur de le perdre que je le mets plus parce que ça me fait trop chier parce que c'est vraiment genre toute ma vie ce bracelet. Et donc là je l'ai amené en même temps d'aller chercher la nouvelle bague et elle me dit bah attendez je regarde de quelle date et elle me dit bah vous l'avez acheté en 2022 donc on a plus de garantie.
Ce que je comprends, moi j'étais juste en mode ok, s'il y a un truc à faire, on le fait, s'il y a pas de truc, bah tant pis, ça fait longtemps que je l'ai. Là elle me dit bah écoutez, nous on a les nouveaux modèles avec les nouvelles attaches, sachant que j'ai la parure, genre j'ai le collier qui va avec et qui a la nouvelle attache. Et donc elle me dit il y a le nouveau bracelet, ce que je peux faire c'est que je vous reprends votre ancien bracelet au prix où vous l'avez acheté et vous mettez la différence pour avoir le nouveau. Sachant qu'en 4 ans, le bracelet a pris tellement cher. Genre moi je l'ai acheté je pense 150 euros, 155 euros je crois. Le bracelet maintenant vaut 220 euros. J'étais en mode qu'est-ce que je fais et tout. Et mon cher et tendre amoureux m'a dit vas-y c'est bon, je mets la différence comme ça t'en auras un neuf et tout. Donc j'ai un nouveau bracelet, je suis trop contente. Et sinon on est retourné à Marc Orient pour mon jonc. Je suis dégoûtée, ils ne voulaient encore rien entendre, ils sont détestables. N'allez jamais acheter des bijoux chez Marc Orient. Ils ont un service après-vente de merde. La meuf, c'est la deuxième meuf qu'on va voir à Marc Orient, donc je pense, enfin malheureusement c'est vraiment pas de sa faute à elle, mais genre c'est vraiment juste la directrice du magasin. J'arrive, je monte mon bracelet qui est genre vraiment en un piteux état pour moins d'1 an. Elle me dit oui bah c'est du plaqué, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en gros? Je dis bah je sais que c'est du plaqué, je sais que le plaqué genre faut faire attention et tout. J'ai jamais mis sous l'eau, j'ai jamais gardé pour dormir, enfin genre je l'ai porté en journée etc. normalement. En moins d'1 an il est genre rose gold partout, enfin c'est stop. Et elle me dit oui bah c'est peut-être la transpiration. Je dis bah non c'est pas la transpiration étant donné que l'endroit qui touche ma peau donc l'intérieur est intact, genre l'extérieur. Elle me dit oui bah c'est à l'utilisation, ça se dégrade. Donc je dis un jonc à 80 euros genre en mode c'est normal. Je dis bah c'est du plaqué or c'est comme ça. Je dis non mais madame ça ferait 2-3 ans que je l'ai, je sais que c'est du plaqué or que ça tient pas. Je dis mais là genre en 3-4 mois il avait déjà changé de couleur genre et là ça fait moins d'1 an, ça va faire tout juste 1 an là. Il est horrible maintenant, je peux même plus le porter. Et t'es en mode bah je peux rien faire pour vous genre. C'est comme ça. Expliquez-moi du coup je fais comment pour pas qu'il se dégrade. Si je l'enlève déjà pour dormir, je le mets jamais sous l'eau. Je dis je le laisse dans la boîte pour pas qu'il se dégrade. Bah non c'est pas ce que je dis. Et bah du coup je le porte comment? Bah vous le mettez à votre bras. Je dis c'est ce que j'ai fait. Et il est dans un piteux état comme ça. Thomas du coup après, Thomas qui est un peu nerveux, il commence à lui dire du coup elle met le bracelet comme ça et elle reste comme ça toute la journée pour pas qu'il se dégrade. Elle me dit mais non me faites pas dire des choses que j'ai pas dit. Et bah du coup la coupure d'électricité. Mais en fait, il y a que des coupures d'électricité tout le temps, c'est stop. Il y en a eu 3-4 hier, une cette nuit, une maintenant, enfin c'est stop. Je continue ma story time, t'es un peu désagréable, enfin pas désagréable parce que je sais très bien que c'est pas de sa faute, c'est une vendeuse et tout, mais c'est trop chiant, genre. Elle te dit que c'est la matière qui est comme ça. Du coup, on lui dit, bah, du coup, vos produits, c'est de la merde, entre guillemets. Elle dit, bah non. Du coup, on lui dit, bah, vous achetez un produit, en moins d'1 an, il est. Ce serait un bracelet à 20, 30, 40 euros. Ok, mais c'est un bracelet à 80 euros. Enfin bref, je m'étale, mais elle n'a rien voulu savoir. Très désagréable. Franchement, ils ont vraiment un service après-vente de merde. Je lui explique que j'ai déjà eu des problèmes avec d'autres bijoux, il y a toujours un service après-vente, etc. On me l'a toujours changé. Et elle me dit, la seule chose que je peux faire, c'est vous le reprendre pour 20% de la valeur du produit. Mais du coup, enfin non. Pourquoi faire? Enfin bref, ridicule. Je n'irai plus jamais acheter de bijoux chez Marc Orient. C'est Ah, la lumière est revenue. Donc bah je n'achèterai plus de plaqué. Je vais acheter que de l'acier inoxydable parce que bah maintenant il y a que ça qui tient. Juste ma bague de mariage quoi extra en or. Hein Thomas? J'ai très chaud, j'ai très chaud, j'ai envie de remettre le ventilateur. Je sais pas si vous allez me détester, je crois. Un petit peu comme ça. Je pense que ça vous dérange pas trop. Vous rêvez un peu de faire de la SMR. Est-ce que ça vous plaît? Sinon, comme vous avez pu voir, je me suis maquillée. Ça faisait genre 15 jours que je m'étais pas maquillée. Enfin, j'adore. Bref, sur ce, je vais aller réviser. Et bah je vous refilme peut-être ce soir à l'anniversaire, je vous filme peut-être demain. Demain on va peut-être aller à la plage, mais en même temps faut qu'on pose des trucs à la maison. Ah si, je vous ai pas dit. Je vous filmerai dans le week-end, mais Thomas a fini les moulures du salon. Ça va être trop beau. Donc je vous montrerai demain. Surprise. Et je vous montrerai tout ça. Mais j'ai trop hâte. Demain je crois qu'on doit poser juste les bacs à douche parce que les carreleurs viennent la semaine prochaine. Le week-end prochain, je crois. Tout va prendre forme là. Dans les 15 prochains jours, tout prend forme. La maison ne ressemble plus à ce qu'elle ressemble. Dans les 15 prochains jours, le carrelage est fini, la cuisine est posée, le parquet commence à être posé et la peinture est finie avec les moulures. Trop hâte. Je filme à l'iPhone parce que j'ai oublié ma caméra. Je viens de voir les moulures dans le salon. C'est trop beau. Attendez, je vous montre.
Aujourd'hui, on est dimanche 28 juin et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Thomas m'a réservé un petit restaurant à la plage pour mon anniversaire ce midi. Donc là on est en route. Hier on était à la maison, on a posé le bac à douche du haut et le bac à douche du bas. Je vous ai filmé avec mon téléphone parce que j'avais pas ma caméra. Donc voilà. Donc là on va manger au restaurant, on va à Brigitte apparemment à la Baule. Et après cet après-midi il y a mes grands-parents qui viennent manger mon gâteau d'anniversaire chez moi. Donc voilà, petite journée d'anniversaire. On arrive dans 7 minutes. J'aimerais bien faire des petites photos au restaurant. Ça y est, mon objectif de mes 21 ans, c'est de poster des posts sur Instagram pour devenir une vraie influenceuse, quoi. Je rigole. Mais en vrai, j'aimerais bien poster plus de photos sur Instagram. Voilà. Bisous. Et les gars, je vous retrouve, on est lundi 29 juin, le lendemain de mon anniversaire. Je vous ai embarqué, il me semble, hier avec moi sur la route pour aller au restaurant que Thomas avait réservé pour mon anniversaire. Petite update, ma journée était géniale, c'était très très bien. On a été donc au restaurant à Brigitte, comme je vous avais dit. Franchement, on a bien mangé. Et après l'après-midi, mes grands-parents sont venus donc manger le gâteau pour mon anniversaire. Je vais vous faire un petit haul juste après de mes cadeaux d'anniversaire pour mes 21 ans du coup. En tout cas, aujourd'hui, donc j'étais en cours. On est là sur 3 jours jusqu'à mercredi, un peu en semaine de formation pour apprendre à créer un site web, etc. Mais c'est pas stimulant, c'est pas intéressant, c'est vraiment horrible. Je suis désolée, mais bref, moi ça m'intéresse pas en tout cas. Donc c'est comme ça, malheureusement. Mais le temps est du coup très long. Ce matin j'étais en rattrapage d'anglais. On va dire que c'est passé. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on aura les résultats, mais au moins c'est fait. Là, je suis en vacances, j'ai vraiment plus rien à faire jusqu'à septembre. Donc ça, je suis très contente. C'est une bonne chose de faite. Ensuite, jeudi, j'ai pas cours. Et donc on s'est dit avec mes copines que vu que c'est notre dernière semaine tout ensemble, on va sortir jeudi soir. Attention, parce que moi je suis pas du tout une meuf de la night, si vous ne savez pas. J'ai 21 ans et j'ai jamais été en boîte. J'ai déjà été à des bars dansants et tout en vacances, des semi-boîtes, etc. Oui, bien sûr. Mais je suis jamais sortie dans ma ville en boîte. Les jeudis soirs, soirée étudiante, c'est pas du tout mon délire. Après, j'ai jamais fait en fait. Mais c'est juste que je suis pas une meuf très à l'aise si je bois pas, sur le dance floor, quoi. Bon, j'ai décidé de leur faire plaisir. En vrai, ça me fait plaisir aussi, surtout qu'après, j'ai une copine qui arrête les études, j'ai une copine qui part sur Paris et j'ai une copine avec qui je reste l'année prochaine, mais elle qui est très fêtarde. Donc je sais pas si je sortirai avec elle l'année prochaine, mais voilà. Donc normalement jeudi soir on fait ça et vendredi du coup c'est ma dernière journée de cours de cette année. On a écriture journalistique toute la matinée, donc un cours qui est plutôt très 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 chill. En fait on n'a pas de crédit associé à cette matière, donc c'est pas qu'on fait rien, mais en fait c'est au bon vouloir de chacun. Mais la prof est adorable et après j'ai fini. Je finis à midi, je crois. Donc, à voir si je fais un truc avec mes copines juste après. Là, Thomas, il est allé à la maison pour terminer les derniers. Vraiment, j'ai l'impression de vous dire ça dans chaque vidéo, mes derniers bouts de placo, les embrasures de Velux et terminer la douche du haut. Donc, demain, le bandeur vient pour fignoler certaines choses et aussi pour faire du coup la salle de bain du haut. Il me semble que l'oncle de Thomas passe ce soir aussi pour raccorder le tuyau de clim. Comme ça, on va pouvoir poser la clim dans pas trop longtemps. Le peintre est toujours à la maison. Je sais pas, Thomas va me dire quand il rentrera ce soir ce qui a été fait, ce qui a avancé, quand est-ce que ça va se terminer. Là, les prochaines semaines vont être assez short dans le sens où il y a plein d'échéances qui arrivent, les carreleurs qui viennent, donc faut avoir fini de faire certains trucs, la peinture qui se termine, donc faut finir de poser la porte du haut par exemple, qui n'a pas été posée alors qu'il faut une découpe. Il y a également du coup la cuisine qui arrive, donc il va falloir terminer la plomberie de la cuisine. Ça c'est pas l'oncle Thomas, c'est le vrai plombier qu'on avait pris, sauf que je crois qu'il venait aussi aujourd'hui, mais est-ce qu'il est vraiment venu, je ne sais pas. Donc voilà, tout ça qui se termine, il faut qu'on fasse le sol du coup de la cuisine avant la semaine prochaine. Donc en fait ce week-end, faut qu'on fasse tout le sol de la cuisine. Mais oh my god, attendez, je réalise pas trop là. Ce week-end on fait le sol de la cuisine. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est quand même un peu la première étape de la fin. Même si la fin va être longue, mais c'est la première étape de la fin. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça avance. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois, mais ça avance. Et là, je sais que dans 3 semaines, je pense qu'on pourra beaucoup se projeter. En tout cas, la peinture sera finie. Les sols auront peut-être été finis en bas. La salle de bain du bas, en tout cas, sera finie d'un point de vue carrelage. Enfin bref, plein de choses que je vous ai déjà dit. Et écoutez, on passe au hall de mes cadeaux d'anniversaire. Alors, je vais commencer par mes cadeaux matériels. Parce que j'ai eu un très beau cadeau immatériel. Mais je vous en parle juste après. Alors, donc, premièrement, j'ai eu pour mes 21 ans ce coffret de parfum. C'est un coffret Adopt, c'est le cœur à cœur. Ensuite, j'ai eu 2 paires de chaussettes à paillettes et j'ai eu celle-là
où il y a marqué Mon cœur en rouge. J'adore l'association du doré et du... J'ai également eu Elle en rose à paillettes où il y a marqué Ma beauté. Et après, j'ai eu le retour de l'enfance finalement. Comme dans ma dernière vidéo, j'ai eu d'autres livres de coloriage. Et encore plus enfantin. Mais j'adore, c'était ce que je voulais en fait. Vous allez me prendre pour une grosse gamine. J'ai eu un livre de coloriage Disney. Moi, je suis un peu une meuf, j'adore regarder des Disney, voilà. Je suis pas une folle dingue non plus, genre, faut se détendre. Je suis pas en train de me mettre devant les enfants aux parades de Disney, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime bien Disney, l'univers Disney et tout, genre, j'ai un peu grandi, mais comme beaucoup de gens avec les dessins animés, genre, ça m'arrive grave de me retaper un Toy Story. Mon Disney préféré, c'est la Fée Clochette. Genre, tous les Fées Clochettes. Enfin, genre, bref, j'adore. Des petits coloriages avec des petits mots cosy, mais là, c'est vraiment des coloriage de bébé quoi. Genre en mode c'est trop mignon, j'aurais marqué la bienveillance commence avec soi-même, un pas à la fois. Genre c'est plein de petites phrases trop mignons pour regarder Secret Story par exemple. Ce que je vais faire juste après, je vais faire du coloriage qui prend pas la tête où t'as pas besoin de te concentrer et regarder Secret Story. Voilà mon programme de rêve. Ensuite j'ai eu de l'argent par mes grands-parents et j'ai eu une carte cadeau Rêve de Bohème par ma maman. Pour Rêve de Bohème c'est un magasin Atlantis pour ceux qui savent pas. Et là-bas ils proposent plein de bijoux Zag, les Zag bijoux. Du coup moi je voulais des bijoux. Vu que je voulais d'autres bijoux, bah comme ça je pourrais aller m'acheter les bijoux que je veux. Et hier aussi, étant donné que Marc Roland ne veulent rien savoir sur mon jonc complètement décoloré en plaqué or de moins d'1 an, j'en rajoute une couche. J'ai racheté un jonc à 20 €, du coup beaucoup moins cher, en acier inoxydable à June Store à la Baule. Et donc on arrive à la partie de mon cadeau immatériel, le cadeau de Thomas. On était au restaurant et j'avais bien senti que Thomas n'allait pas m'offrir de cadeau matériel. Enfin genre, il m'avait pas demandé ma liste de cadeaux, j'avais conscience qu'il avait pas échangé avec ma maman, etc. Et quand on était sur la route, j'étais en mode « T'as pris mon cadeau ?» Parce que je l'avais vu rien prendre, il était en mode « Oui, oui, t'inquiète. » J'avais un peu cerné que c'était un cadeau immatériel, mais moi je pensais qu'il allait genre m'offrir un peu toute ma coiffeuse pour la nouvelle maison. Mais pas du tout, c'est vraiment beaucoup mieux. Il voulait marquer le coup. Il voulait me remercier aussi de l'avoir aidé sur la maison, ce qui moi me paraît plutôt très logique. Mais bon, vu que c'est un très gentil homme, il a décidé du coup de m'offrir un voyage dans une destination qu'on ne connaît pas encore et pour des dates qu'on ne connaît pas encore non plus. Étant donné que je rentre dans une nouvelle entreprise au mois de septembre, que je ne connais pas mes congés, que je ne connais pas les habitudes de la boîte, etc., que je ne sais même pas combien de jours de congés je vais avoir, il pouvait pas réserver en avance et en plus de ça, il avait envie d'aller à un endroit qui me fait plaisir. En fait, c'est moi qui choisis la destination, c'est encore mieux, enfin c'est incroyable. Donc à voir, on se penche sur les destinations. Je sais pas du tout où ça sera, ça peut très bien être la Grèce, comme ça peut être n'importe quoi, la Croatie, l'île Maurice, Punta Cana, les États-Unis, comme une semaine à Marrakech, enfin vraiment j'en sais rien pour l'instant. L'idée c'est de voir, on aimerait bien que ça se fasse entre octobre et décembre, mais je sais pas si ça sera possible. Et si c'est après, en vrai je m'en fiche, c'est déjà incroyable. Donc voilà, j'ai passé une très très bonne journée pour mon anniversaire, ça y est, j'ai 21 ans. Hello les gars, oh my god, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas pris, enfin je dis ça doit faire genre une semaine, mais ça fait très longtemps, enfin il s'est passé beaucoup de choses, j'ai plein de choses à vous dire. Aujourd'hui on est vendredi 3 juillet, c'était mon dernier jour de cours de l'année, ça y est, ma 3e année est finie. Enfin, genre trop bizarre, ça fait trop bizarre. C'est la dernière fois du coup que j'étais avec toutes mes copines en cours. Enfin, toutes mes copines, il manque Noémie mais qui est en stage depuis déjà très longtemps. Donc ça va faire trop bizarre. J'ai une copine qui arrête les études pour l'instant, enfin en tout cas qui prend une année de césure. Et j'ai une autre copine qui continue son master mais sur Paris. Du coup moi je suis la seule survivante de mon groupe de copines, enfin qui était là aujourd'hui, qui reste dans mon école, et j'ai du coup ma copine qui est en stage qui elle reste aussi dans l'école, donc je serai pas toute seule. Mais donc voilà, c'était une journée un peu inutile en vrai si on peut être honnête. J'avais 4 heures d'écriture journalistique, un cours qui n'a pas de crédit, donc où en fait on fait un peu ce qu'on veut, enfin genre pas on fait ce qu'on veut mais genre c'est très libre, etc. Et notre prof qui est journaliste elle est hyper mignonne, etc. En plus on avait un petit goûter, enfin voilà. En plus hier soir on est sorti avec mes cops, on est rentré à 4h30. Voilà, on peut dire que le réveil était un peu difficile, mais bon c'est ok, c'était pour fêter un peu à la fin d'année. Sinon, depuis le début de la semaine, j'ai fait beaucoup de shopping pour faire les soldes, pour célébrer mon anniversaire, etc. Il faudrait que je vous fasse un haul. Bon, on discute et je vous fais mon haul juste après. Du coup, en début de semaine, c'était mon rattrapage. Je sais plus si je vous ai fait un update, mais donc, écoutez, c'est passé. On va voir et on verra bien. Pareil, j'ai eu une très bonne nouvelle au niveau du travail. Là où ça allait être un peu plus compliqué de me rendre au travail du fait de la maison, enfin ça serait un peu loin. Finalement, j'apprends que ma supérieure est dans d'autres locaux qui sont beaucoup plus proches de la maison.
Donc j'ai l'impression que c'était fait pour moi. Genre c'est le destin de ouf. Genre ça fait des semaines que je suis en train de me dire oui, il faudrait que je leur demande si je peux changer de lieu d'alternance, etc. Et là on m'appelle pour me dire qu'en fait ma supérieure n'est plus ma supérieure actuelle et que du coup bah ça posera genre aucun problème, que enfin faudra que je passe dans les autres locaux si je le souhaite. Et donc moi ça m'arrange normalement. Enfin faudra que je teste au niveau des trajets, mais normalement ça va être beaucoup mieux. Donc je suis très contente. Nouvelle ville, ça va être beaucoup mieux. Bon, par contre, du coup, je vais avoir une nouvelle responsable. Enfin, je dis nouvelle, en soi, j'ai jamais travaillé avec la précédente, mais en tout cas, c'est celle avec qui j'avais fait les entretiens, j'avais eu mes premiers échanges. Donc c'est vrai que ça va faire un peu bizarre dans le sens où je connais pas la personne qui sera là, mais finalement elle prend son poste en même temps que moi. Donc bon, ça fait très longtemps qu'elle travaille dans l'entreprise, mais elle prend ses fonctions en même temps que moi. Donc on va être un peu ensemble. J'ai été faire des photos d'identité du coup quand j'ai fait mon shopping hier pour compléter mon dossier, pour enfin signer mon CERFA, quoi, parce qu'il y a toujours rien qui est signé, enfin, mais l'accord de principe, etc. est signé, etc. Mais voilà. Sinon, beaucoup de choses se passent à la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est fait livrer une mini-pelle, il me semble, dans notre jardin pour du coup inverser la partie. Parce qu'en fait, je vous ai jamais parlé du jardin parce que bah c'est à l'extérieur, mais on a une partie en herbe et une partie avec des graviers. Sauf qu'on va inverser la partie en gravier, la faire devenir herbe et inversement. Donc on a eu la pelle aujourd'hui pour faire tout ça, donc Thomas va le faire. En même temps, là cette semaine, le peintre a peint du coup nos poutres en marron, donc ça rend trop bien. On est sur les finitions de la peinture, enfin je crois que c'est fini la semaine prochaine, donc c'est génial. La salle de bain du haut est complètement finie de plaquer, donc les bandes sont en train d'être finalisées je crois aujourd'hui, et donc la peinture sera finie dans la salle de bain la semaine prochaine. Aujourd'hui également il y a l'écarleur pour les salles de bain qui sont en train de se préparer parce que, enfin, qui déposent tout leur matos, etc. Parce que, bah, du coup, ce week-end, ils font toute la salle de bain du bas. Donc, je me dis, genre, déjà, d'ici demain soir, on va voir à quoi ça ressemble. Ça me choque un peu. Donc, voilà, je suis trop contente. Et du coup, là, en ce moment même, parce qu'il est quelle heure ? Il est 16h30. À 16h, enfin, Thomas est à la maison, du coup. À 16h, on se faisait livrer la cuisine avec tous nos électroménagers. Genre, oh my god, quoi. Enfin, genre, là, je me dis que chez moi, il y a, genre, mon four. Enfin, je dis mon, mais enfin, vous comprenez, c'est pas en mode je suis une femme, donc j'ai mon four. Non, jamais. Genre, il y a notre four, il y a notre frigo, il y a notre évier, notre plaque de cuisson, nos meubles, nos rangements. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir ça, donc c'est pour ça là je me suis préparée vite fait, j'ai pris une douche. J'en avais bien besoin parce que je peux vous dire que j'avais la tête dans le cul depuis ce matin. J'ai trop hâte d'aller voir. Et si, il y a aussi un truc que je vous ai pas dit, donc les moulures ont été faites, ça c'était ok, mais elles ont été peintes, donc pareil on voit, enfin genre tout est trop bien, genre en fait là je me dis, oh my god. Je crois que je réalise pas. Surtout que la semaine prochaine, je m'éparpille un peu, mais genre, je tiens mon micro comme si c'était un trophée. Mais genre, la cuisine, du coup, est installée la semaine prochaine. Mais là, elle est reçue. Mais donc, là, samedi et dimanche, on va faire le sol de la cuisine. Enfin, ça sera largement fini, normalement. Et on fait la suite des sols. Et genre, quand les sols sont finis, genre, on aménage. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors là, c'est finito. Genre, je pense que c'est l'avant-dernière vidéo des travaux. Je pense que la prochaine vidéo, c'est vraiment genre aménagement. Genre, on met nos meubles, tout ça, quoi. J'ai très hâte. Donc là, bah écoutez, je vais finir de me préparer. Je vais vous faire mon haul et on se retrouve à la maison après. Bon, on passe au haul. J'espère que je vais avoir tout à portée de main. Faites pas attention, c'est encore une fois le bazar derrière parce que ça y est, maintenant vu qu'on compte le départ en semaine, c'est encore pire. Je fais aucun effort. Bon déjà, si on peut commencer le haul, j'ai acheté ce petit haut à mango. Ensuite, j'ai été à Rituals pour obtenir mon cadeau d'anniversaire. Oui, je suis un rat. Oui, je vais chercher mes cadeaux d'anniversaire dans les magasins. Et alors, donc j'ai acheté une mousse de douche. Moi, genre, ma gamme préférée, c'est Rituals of Sakura. J'adore. Et donc, en cadeau, j'ai eu un petit sambon. Sympa, non? Et du coup, je me dis que ça sera notre premier sambon pour la maison. Je vais pas l'ouvrir. Pareil pour la mousse de douche, je me dis, ça sera ma victoire, genre, quand je prendrai ma première douche dans la maison. Voilà quoi, faut un peu se donner des objectifs. Après, si j'ai acheté beaucoup de bijoux, j'ai acheté cette bague là à June Store, cette bague là aussi. J'ai acheté ce collier-ci.
Après, j'avais eu... attendez, je vais zoomer. Donc, j'avais une carte cadeau pour Rêve de Bohème à Atlantis. Et donc, j'ai pris ces boucles d'oreilles là que vous voyez juste ici. Sauf que le souci, c'est que j'en ai pris d'autres. C'est des petits anneaux un peu classiques, enfin à paillettes. Sauf que quand je les ai essayés, il y en a un qui s'est cassé. Bon, heureusement, c'est garanti, je vais les ramener et je pense que j'aurai une autre paire. Il va falloir que peut-être que je choisisse un autre modèle. Après, j'ai été à Sephora pour pareil récupérer mon cadeau d'anniversaire. J'ai acheté mon gel à sourcils Sephora Collection. Parce qu'en fait, dans ma dernière vidéo, je vous montrais le gel à sourcils Curly Mood. Et les premières utilisations, je le trouvais incroyable. Et en fait, plus je l'utilise et moins je l'aime. Genre, la brosse, elle est trop bien. Le truc pour plaquer est trop bien. Mais en fait, déjà, j'ai l'impression qu'il faut mettre beaucoup de produits. Comme le Sephora Collection en vrai, mais genre, il sèche très vite. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec la chaleur, il tient pas. Genre, quand il faisait pas trop chaud, ça allait. Mais après, quand il a commencé à faire chaud, genre, je trouve qu'il tient pas du tout. Et j'ai l'impression qu'il se finit très vite. Après, comme tous les gels à sourcils. Mais enfin, c'est pas un mauvais produit. Mais voilà, du coup, j'aime bien avoir les deux en complément. Et j'ai eu en cadeau des chouchous là nuls pour pas faire de traces aux cheveux. Je comprends pas l'utilité. Genre des trucs comme ça. J'en ai eu 2. Enfin, non. Après, j'ai été à Adopt parce que pareil, je sais qu'on a un parfum offert pour notre anniversaire. Donc j'ai acheté le Lady Glitter à 5€. Il est en promotion. Et j'ai eu un parfum à la fleur de cerisier du coup en cadeau que j'avais choisi aussi. Je vous montre pas tout, j'ai trop la flemme les gars, je suis désolée, mais vraiment YouTube plus dans le carton. Mais vous avez pas besoin de les voir, c'est des parfums. Au niveau des vêtements, alors là par contre... Ouais, j'ai craqué mon slipper. J'ai acheté 2 sous-vêtements, je vais pas vous les montrer. Je peux bien croire que je suis ouverte d'esprit, mais pas à ce point-là. Ensuite, j'ai acheté... Mais j'ai trop la flemme, les gars. Bon, je vais vous montrer. Bon, je change de spot pour vous montrer. Mes vêtements un à un. Il y a quoi derrière? Rien qui craint. Alors, premièrement, mais on va rien voir. Enfin, j'ai acheté une robe longue comme ça, manche courte. Et elle est très longue, elle m'arrive aux chevilles, à Monoprix. 50€, c'est du 100% coton, donc c'est un peu cher, mais pour du 100% coton, c'est trop bien. Sauf qu'en fait, elle est un peu grande, donc il faut que j'aille la ramener en une taille en dessous. Et je prends ça parce que genre ça fait des tenues un peu corpo quand il fait chaud au travail. Même si mon travail est très chill, hein, vraiment genre dans le sens où... il y a vraiment pas de prise de tête sur genre comment tu t'habilles, etc. Donc ça c'est trop bien. Mais c'est toujours bien de te sentir bien habillée, à l'aise, etc. Au travail. Après, ça je sais même pas si je vais vous montrer. J'avais acheté un pantalon gris de costume. Là on voit pas du tout à quoi il ressemble, mais on s'en fout parce que je vais le ramener. Et un pantalon en lin Bershka, pareil que je vais ramener. Après j'ai acheté un beau chemisier chez Zara. C'est un peu comme les chemises à pois. Voilà, c'est ça en manche courte. Très beau, avec un petit nœud dans le dos. On voit pas trop comme ça, mais c'est très beau. J'ai acheté du coup le même que j'avais hier soir à pois blanc comme ça. Que je l'ai taché, donc MDR. Enfin, ça va se laver à la machine, mais regardez. La grosse tache jaune de grosse dégueulasse là. Bon, c'est ok. J'ai acheté quoi d'autre? Ah si, je crois que j'ai acheté j'ai acheté un pantalon fluide, un peu vert. Mais il est assez en bas. Et si un autre haut. Bon, mon haul était nul parce que j'ai trop la flemme de tout vous montrer. Mais c'est ok. Je vous mettrai au pire des petites captures d'écran ou je sais pas. On verra au montage. Là, Léa, tu te débrouilles au montage. Voilà, tu rends le truc fun. Voilà, merci ma perle. Bon, sur ce petit haul un peu catastrophique, je vais aller à la messe. Hello les gars, on est le lendemain, je vous ai parlé hier, je devais vous montrer la maison, finalement je vous ai pas montré parce que on n'a pas eu le temps quand on est venu ici, mais là j'ai plein de choses à vous montrer. Là on est en extérieur depuis hier pour faire les travaux à l'extérieur pour transvaser le côté gravier avec le côté pelouse, etc. Je peux pas vous montrer, mais là je peux vous montrer à l'intérieur. Attendez, on se retrouve à l'intérieur. Oh my god, est-ce qu'on se rend compte ou on se rend pas compte? Attendez, je ferme la fenêtre. Oh my god, regardez, c'est toute la cuisine qu'il y a derrière moi. Elle est dans le salon du coup actuellement. On en parle ou on n'en parle pas? Enfin, je sais pas. La cuisine du coup est posée mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine. Il y a notre frigo derrière moi, il y a nos meubles, notre plan de travail, enfin, je sais pas. Les moulures qui sont peintes. La dernière fois que vous les avez vues, elles étaient pas peintes. Je vous montre tout ça plus en détail. Alors déjà... les moulures, oh my god, c'est trop beau, vraiment. La dernière couche n'est pas finie, mais on a déjà une grosse idée de ce à quoi ça va ressembler. Et après, tout ici, on a nos meubles, quoi. Ça va être notre plan de travail. On voit pas très bien, mais vous ferez mieux quand ce sera installé. On a des caissons qui sont déjà là. Là, on a toujours notre parquet qui est là, emprisonné, du coup. On a notre lave-vaisselle là-bas. Enfin, il y a vraiment tout. Tout. Donc c'est fou de se dire que là, notre cuisine est
Et juste ici, on a nos moulures qui sont aussi de ce côté-là. C'est trop beau. Le peintre finit la semaine prochaine normalement. Juste ici, donc c'est notre lit qui est imprégné par du matériel de peinture parce que on l'a reçu un peu trop tôt et on peut pas le sortir pour l'instant parce que sinon il va être tout abîmé. Et attention, pareil, les poutres ont été peintes. C'est pas fini, il manque une dernière couche, il manque les joints sur les côtés que ce soit bien propre et tout. Et voilà la couleur, je trouve ça trop beau. Et les carreleurs sont venus ce matin pour commencer le sol de la salle de bain du bas avec ces grands carreaux là. Et donc attendez, je vous montre le sol de notre salle de bain du bas. Tadam! Ça change tout, c'était du sol comme ça tout moche et là c'est plus moderne. Malheureusement je peux pas aller dans la douche juste derrière là et il finit, enfin genre en mode la niche est carrelée etc, mais on peut pas marcher dessus. Je pourrais vous montrer que demain, mais voilà, ça, il y a déjà plein de choses qui ont changé. Il y a déjà tellement de choses qui ont changé, genre je suis trop contente. Là je me dis que genre en mode le week-end prochain ma cuisine sera là. Et sauf que là on est un peu dans le speed parce que demain il faut que tout le sol de la cuisine, là juste ici, tout ça soit mis en parquet et pour que on soit bien et que le mec puisse venir poser la cuisine. Donc je pense qu'on va faire ça demain, mais le souci c'est que du coup il y a les carreaux de carrelage qui sont dans la cuisine, va falloir les décaler. Mais bon, c'est comme ça. Tout commence un peu à ressembler à quelque chose, donc c'est trop chouette. Du rouge, ça sent la peinture fraîche. Faut pas que je me colle contre les murs, mais je vais vous montrer notre salle de bain du haut. Je crois que je vous l'ai jamais montré du coup. Attendez. Et voilà la salle de bain du haut. Là, ils ont mis un produit, je sais pas trop à quoi ça sert, pour mettre le carrelage après. Là, ce sera notre douche avec les 2 receveurs du coup de chaque côté des parois. Et ici, il y aura notre miroir avec notre meuble et nos toilettes dans le fond. Là, on aura un grand espace. Je sais pas du tout ce qu'on mettra, mais on verra bien. Donc bon, voilà. Là, je suis dans notre chambre. Voilà quoi, ça avance très bien. Est-ce que vous voyez ce que je vois derrière moi? La cuisine est finie de poser. On est du coup jeudi 9 juillet, il est 20h et ça y est, on a découvert notre cuisine qui de base était censée être finie d'être posée demain et qui a été finie d'être posée aujourd'hui. C'est trop beau vraiment, genre on est trop contents. Après il y a des petits défauts mais normalement ça va être corrigé, enfin on verra bien. Mais donc je vais vous montrer tout ça, c'est très beau, on est très contents. Genre la cuisine qu'on s'imaginait il y a plusieurs mois, ça y est, elle est installée, elle est posée, genre c'est trop beau, je vous montre. Donc voilà, on a... Ah mais c'est super bien, ça fait un super plan, il y a une bonne luminosité. Donc on a notre frigo, on a notre plaque, notre hotte, notre four, notre micro-ondes, on a tout. On a plein de rangements, honnêtement. Je sais pas comment on va pouvoir se servir de tout. Comme je l'ai dit, il y a des petits détails qui genre
va falloir corriger, genre il y a une inversion de meubles, il manque une poignée dorée, on n'a pas notre robinet mais ça va parce qu'on a oublié de le commander. Enfin plein de petits détails comme ça mais c'est trop beau quoi. Donc pour vous faire les détails, là on a un grand meuble avec le tiroir intégré, on a le même en dessous, on a le même type en plus petit ici, le même en dessous de notre hotte. Là on a un tiroir, enfin un placard et où là c'est des trucs qui se tirent. Là on a un truc comme ça. Là c'est notre lave-vaisselle avec le truc à couvert en haut. Notre évier. Là c'est notre truc sous l'évier. L'évier normalement il doit être décalé de 20 cm, il y a eu un problème, à voir comment ça va se finir. Là pareil. Et là du coup on a notre four, un tiroir juste en dessous, notre micro-ondes. Là on pourra poser des trucs. Et là j'adore ce placard. Bon il manque un tiroir. Voilà. Et là c'est notre là c'est là où il manque la poignée dorée. Et sinon c'est là où sont nos couverts, mais ça c'est censé être en bout d'îlot. Donc pas ici, mais juste là. C'est très beau. Et le grand frigo. Donc plutôt très bien quoi. Et le congèle en bas. Coucou les gars, aujourd'hui on est... Attendez, j'éteins le ventilo, ce sera peut-être mieux. Mais attendez, vu que je vous tiens, je peux pas tenir le micro. Attendez. Aujourd'hui, on est vendredi 10 juillet, là il est 17h. J'étais en télétravail aujourd'hui, enfin pour la fin de la semaine en tout cas parce que il fait encore super chaud, donc en fait on est beaucoup en télétravail quand il fait chaud. Là j'ai coupé mon ventilateur encore une fois parce que je vous aime bien. Donc là Thomas va venir me chercher, il faut que je fasse mes affaires d'ailleurs pour dormir chez lui. On est en week-end de 4 jours tous les deux, enfin lui 5 vu qu'il travaille jamais les vendredis. Il a fait le parquet de la chambre du bas, donc qui sera notre futur dressing, et du petit couloir qui mène vers notre escalier. Donc ça avance trop bien. En fait le peintre devait venir aujourd'hui, il l'a pas fini, il lui reste quelques détails. Du coup il nous a dit c'est ok, genre vous pouvez faire le parquet ce week-end et je bâcherai. Et tant mieux parce que là en un week-end de 4 jours on va pouvoir faire beaucoup de choses je pense. Et c'est trop bien, les carreleurs sont censés venir ce week-end pour continuer la salle de bain du bas et commencer la salle de bain du haut je crois. Quand je vous disais que Thomas va venir me chercher, mais aussi pour aller à Leroy Merlin, Casto, je sais pas trop où est-ce qu'on va aller, pour choisir nos meubles de salle de bain parce que là ça y est en fait le carrelage va être posé, donc va falloir qu'on achète concrètement nos meubles, les robinets, les vasques, etc. Aussi qu'on achète un robinet pour notre cuisine, vu qu'on l'avait pas pris avec notre cuisiniste de base. Comme je vous ai dit hier, il y a des petits problèmes sur notre cuisine, ça y est, Thomas est rentré en négociation avec donc le fournisseur de notre cuisine et le poseur. Bien sûr, ils ont essayé de négocier pour dire non mais ça gêne pas, comme ça Thomas dit non. C'est pas ce pourquoi j'ai signé, donc en fait non. Donc le problème c'est que ça va être long parce que du coup le temps de recommander c'est les vacances etc. Ce sera sûrement qu'au mois de fin août ou septembre que ça sera changé. Il nous a dit utilisez la cuisine comme ça et on changera quand ce sera fini. C'est juste chiant parce que du coup on va installer nos affaires au mois d'août et quand le poseur reviendra pour tout changer il faudra tout enlever. Je suis trop contente, vraiment je n'en reviens pas de ma cuisine. On a eu que des compliments, genre même de personnes à qui je parle pas, enfin des anciennes personnes que je connais pas trop, enfin que je connais plus trop entre guillemets, enfin voilà, des personnes à qui je parle pas souvent du tout. Et donc tout le monde nous a complimenté sur notre cuisine. En même temps c'est vrai qu'elle est big, genre en vrai il y a énormément de meubles. J'ai trop hâte de genre mettre nos affaires et tout, toutes les choses qu'on a achetées mais que vous n'avez jamais vu encore. Peut-être, non, je pense que ça sera dans le prochain vlog. Je suis désolée, je vous tease à chaque fois en mode va déballer les cartons, mais en même temps on peut pas aller trop vite. Demain on reçoit une partie du canapé aussi, donc ça va être trop bien. Ce qui est cool c'est que là du coup vu que la pièce du bas est officiellement terminée, la pièce qui nous servira de dressing, on va commencer à pouvoir tout stocker nos affaires là-bas. Genre le lit qu'on avait reçu, il était au milieu de bordel. Là on va pouvoir un peu le sécuriser. Le canapé qu'on va recevoir demain aussi. Je suis en train de penser en regardant mon micro hier, je n'ai pas parlé avec le micro. Oups. J'avais oublié. Je suis trop contente de vous emmener encore avec moi. Je pense que je clôturerai le vlog à la fin de ce week-end quand on aura bien avancé sur le parquet et j'en recommencerai un autre. Je suis pas du tout en avance sur le montage, j'ai pas trop commencé. Mais bon, on me pardonne, c'est la partie la plus intéressante, donc je peux pas tout faire. Autre nouvelle aussi, j'ai validé ma 3e année, ça y est, j'avais été au rattrapage pour l'anglais et là c'est bon, j'ai tous mes crédits et tout est passé, donc je suis très contente. Ça y est, ça c'est un souci en moins. J'avais pas trop de doutes sur ça non plus, mais bon, c'est toujours plus rassurant quand c'est finito. Donc écoutez, là on va aller chercher les meubles. Enfin, chercher les meubles.
attendez, on se détend, on va aller regarder ce qu'on veut. C'est vrai que moi il y a plein de vasques que j'aime bien, après faut voir par rapport au carrelage, etc. Je pense qu'on verra vraiment en réel. Il y a ma soeur qui vient avec nous pour vous raconter un peu le plan du week-end. Ce matin Thomas était du coup travailler un peu à la maison. Ah si, il faut aussi qu'on achète les plinthes pour bien finir le sol. Et après demain matin, on va y aller tôt parce qu'il fait tellement chaud qu'on va aller très tôt pour faire le parquet. Et la reine dit, il me semble qu'il faut qu'on aille acheter des cadeaux parce que demain soir, on fait un peu tous les anniversaires de la famille Thomas, à savoir que son frère, sa mamie, son père et moi-même, on est nés tous un peu fin juin, début juillet, donc c'est très drôle. Donc il me semble qu'on fait un repas un peu pour tous ces anniversaires-là. Lundi, mardi, il va y avoir plein de choses qui vont être faites. Lundi, le cousin de Thomas revient pour terminer l'électricité, mettre les interrupteurs et du coup mettre tous les spots. Donc ça y est, on va enfin avoir de la lumière. Peut-être qu'on va pouvoir acheter le luminaire aussi. Coucou, on est samedi 11 juillet, il est 6h. Bon, étant donné qu'il fait 40 degrés encore aujourd'hui, on a décidé qu'on allait aller plus tôt à la maison pour pouvoir faire le sol du haut parce que sinon c'est intenable en haut, les chaleurs même après avoir isolé c'est horrible et la clim n'est pas encore installée, donc écoutez, on y va tôt pour pouvoir faire ça. Normalement comme ça on voulait partir plus tôt, sauf qu'en fait genre vers 14h, parce qu'en fait on s'est rendu compte que la livraison du canapé était entre 14h et 18h, c'est ça ? Entre 13h et 18h. Donc peut-être on va être condamné toute la journée là-bas alors que il va faire un peu chaud. Enfin en bas ça va aller, mais l'objectif aujourd'hui c'est de faire les parquets du haut surtout. Il est 13h, on vient de finir de manger. Ce matin on a fait du coup tout le parquet presque du haut. Demain on vient de finir notre chambre en haut, je vais aller vous montrer juste après. Les Carl sont partis également, ils étaient là ce matin pour bien entamer la salle de bain du bas. Elle est presque finie en vrai, je pense que le week-end prochain la salle de bain du bas est finie. Enfin il manquera les joints mais ils seront faits quand toutes les... Il manquera les joints, mais ils feront les joints quand le carrelage et la faïence sera fait partout. Donc là, en gros, la salle de bain du... Mais stop! Donc là, en gros, la salle de bain du bas est presque finie. La salle de bain du haut, le carrelage a été posé, du coup, au sol. Il manque la faïence sur les côtés. Je vais aller vous montrer tout ça. Le parquet qui a très très bien avancé. En vrai, là, il nous reste quoi comme pièce ? Il nous reste la pièce que Thomas vient de finir, le salon et le couloir qui donne vers la salle de bain en bas. C'est sûr que les sols seront finis ce week-end. Donc c'est un peu fou. C'est trop bien. On a fait notre premier repas juste ici. Et aussi du coup hier je vous ai pris avant qu'on aille à Castorama et compagnie et on a trouvé un meuble qui pourrait très bien aller en bas. Je vous mettrai la simulation juste ici de ce que ça pourrait rendre. En plus là faut qu'on retourne du coup à Leroy Merlin parce qu'il manque des carreaux de carrelage. C'est déjà le truc où les carreaux avaient cassé. On les a recommandés et là du coup il y en a pas assez. Et donc là il y a le parquet. Là, ça mène vers le salon, mais du coup, il y a toutes les affaires du peintre, les carreaux de carrelage pour le bas, etc. Et donc, par contre, on arrive dans la pièce qui sera du coup notre dressing. Et ça, c'est fait. Il manque juste du coup une barre de seuil. Juste ici, il y aura des plinthes aussi, mais ça, on les mettra une fois que tout sera fini. Il y a l'escalier aussi qu'il faut qu'on s'occupe, mais on verra une fois que les sols seront totalement finis. Mais donc voilà, cette pièce, niveau parquet, c'est fini, quoi. Donc là, en gros, je suis dans mon futur dressing. Voilà, c'est très sympa. Je vais vous montrer à l'étage. Bon, c'est un peu sale parce que forcément il y a des allers-retours. Mais donc déjà, là le couloir est fait. Oui, il manque une ici, mais c'est rien de grave. Là, la pièce ici qui sera un bureau, c'est fait aussi. Et là, la chambre, pareil, on va la terminer aujourd'hui. Donc c'est trop chouette. Et là, du coup, le sol a été posé en haut. Et donc là c'est pareil, il y aura un seuil ici, vu qu'on laisse ouvert. On a reçu le pouf qui est avec notre canapé, donc là on va pouvoir découvrir la vraie couleur. Alors. C'est même pas beige, c'est blanc, genre. Tout doux. On va pleurer.
En fait, on a commandé un canapé beige. Beige, déjà, c'est chiant. En fait, c'est pas beige, c'est blanc. Non, c'est pas blanc. Bah, blanc. Bah, c'est blanc. Non, c'est beige. Mais enfin, c'est pas du tout beige. Oh my god, mais c'est vraiment genre blanc, quoi. Oups, c'est très beau, mais c'est très salissant aussi. C'est tellement beau, ça va trop bien avec le parquet en plus. J'ai trop hâte de recevoir la suite du canapé. On reçoit la suite le week-end prochain. Donc là, il est quelle heure? Il doit être 14h30 et on va partir de la maison. On est là depuis 6h. Hello les gars, aujourd'hui on est le 14 juillet, il est 9h45 je crois par là. On est à la maison, hier je vous ai fait des petits plans, j'ai pas trop parlé, mais je vous ai montré qu'on a franchement très bien avancé. Le parquet du salon, en vrai c'est presque fini, là le parquet, il nous reste plus que le couloir vers la salle de bain du bas. Là on n'a pas pu finir le parquet dans le salon hier parce que en fait on a genre 3-4 paquets de parquet qui sont défectueux et qui sont pas droits, du coup ça fait des écarts entre les lames. Donc c'est hyper relou, donc du coup on peut pas finir. J'avoue que c'est hyper chiant parce qu'il reste vraiment genre pas grand chose. C'est vrai que ça fait bizarre parce que l'ensemble du salon il y a le parquet dedans, donc ça fait très bizarre avec les moulures, c'est trop beau, plus la cuisine qu'elle a, plus le carrelage dans les salles de bain qui continue d'être fait. On a aussi été acheter hier les plinthes et les barres de seuil. On a pris des plinthes du coup avec un rappel de moulure, donc ça va être très beau pour l'ensemble de la maison. Et on a pris des barres de seuil dorées. Donc ça peut être que très beau. J'ai hâte, là le cousin de Thomas et sa copine viennent voir la maison et viennent aussi du coup aider Thomas pour l'électricité, surtout mettre les spots partout dans la maison. Je pense que ce soir on pourra allumer les lumières. Un peu une première. Je suis trop contente, je pense pas qu'on pourra faire partout, mais en tout cas, le cousin de Thomas qui est électricien va lui montrer genre, ok on fait comme ci, on fait comme ça, et Thomas pourra compléter par la suite. Donc voilà, là le programme je pense c'est surtout de faire un grand coup de nettoyage dans les pièces qui sont quasiment finies, donc le haut en vrai le parquet est fini. Donc on va faire un grand coup de propre. Je crois que Thomas voudrait s'essayer aux plaintes aussi en haut, qu'on peut pas terminer le sol ici et dans le couloir, parce qu'il faut qu'on aille échanger des paquets. Et après l'idée c'est de monter le lit je crois, il va le faire avec son cousin parce que c'est hyper lourd, et monter le lit, mais on va rien déballer, hein. Attention, c'est pas la fin. Mais voilà, rien que de répartir dans les pièces ce qu'il faut, étant donné que le haut, une fois que les plantes sont mises et qu'il y a la lumière, c'est fini quoi. On passe à la déco, à mettre des lumières, à mettre le lit, on le déballe, à mettre un matelas, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc ça avance très bien, petit à petit. Il y a aussi toute la famille de Thomas qui passe ce midi pour venir voir la maison, ses frères, ses parents et tout. Donc voilà.